C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Ça va? D'accord. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prendrons les premiers livres de la Bible. Nous allons lire son premier verset. Dans son premier chapitre. Le livre de Genèse. La Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Notre Père Céleste, créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci. Parce que tu as permis que nous soyons ici, rassemblés sous ce toit ici, pour écouter ta parole. Nous sommes ici parce que nous avons besoin de toi. Parle-nous, Seigneur. Taille-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Délivre-nous, Père. Pour que la gloire soit à toi. Fais que nous soyons semblables à ton Fils Jésus. La gloire te reviendra, Seigneur. Bénis ta parole que nous venons de lire. Bénis-la dans les saints noms de Jésus. Bénis ce peuple qui est devant moi, Père. Moi y compris. Et tous ceux que nous suivent par la radio Luzingu. Bénis chacun, Père. Ouvre notre entendement spirituel pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai prié, Père. Amen. Merci, vous allez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Merci. J'aimerais parler sur les ciels. J'aimerais parler sur le ciel. J'en avais déjà parlé une fois ici. Mais je voudrais aborder quelque chose dans un autre angle. Parce que cela a trait à notre espérance. Il faut que nous sachions où nous partons. Quand on parle du ciel. En lisant ce que je viens de lire ici, dans Genèse au premier chapitre, au premier verset, là il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux. Les cieux au pluriel, mais la terre au singulier. Il créa les cieux. Et c'est en lisant la Bible que nous remarquons non, qu'il y a trois sortes de cieux. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit les cieux au pluriel. Et des fois quand nous disons nous partons au ciel, lesquels? Premièrement, il y a ce qu'on appelle un ciel atmosphérique. C'est le ciel qui est au-dessus de nos têtes.
kele zulu ya yagena zula bantu na betu dans lesquels se meuvent les nuées. Na kati na yo ba matuti nde ke vandaka. Les nuées du ciel. Matuti ya zulu. Et les oiseaux du ciel. Tibandeki ya zulu. La Bible appelle ça ciel. Biblia gebinga yo zulu mpi. Amen. C'est dans Genèse 1:20. Yogena kuyantika dikabuyantete nzila kutanga makumi zole. Que j'aimerais lire ça. Mutazola mpi mutanga yo. Là il est dit. Kuno ketuba mapidiei. Dieu dit. Nzambi kutuba. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Bigande ba masa kubuta na mutindo ya mingi bambisi na gezinga. Et que les oiseaux volent sur la terre. Bigande bandeki kupumbuka na ndambu ya ntoto vers l'étendue ciel. Na ndambu ya kitamina yai ya boke binga zulu. Les oiseaux volent dans le ciel. Bandeki ke pumbukaka na zulu. C'est le ciel atmosphérique. Que le zulu ya mipepe. Ce ciel qui est au-dessus de nos têtes. Zulu ya matuti kele ya na zulu antuna beto. Même David en parle aussi, je peux lire dans Psaume 147. Ata Daudi mpike tu bila yo, mulunga tanga na bankunga. Dikabunka mamosi na 10 iya na nsambwadi. Au verset 8 il est dit. Zela kutanga nana yometu mama pidiai. Il couvre les cieux de nuages. Age fikaka mazulu ya matuti. Il prépare la pluie pour la terre. Yage idikaka mvula samuna ntoto. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Yage menisaka matiti na zula bangumba. Là nous sommes avec le ciel atmosphérique. Awa betkele na zulu ya mipepeto ya matuti kele. Et même si on a envie d'aller au ciel, atako betkena mpusa kokwe na zulu, mais ce n'est pas dans ce ciel là. Quand kele ve zulu ya matuti kele. Ya mipepeke luta. Parce que les oiseaux peuvent se rebeller aussi. Sambu bandeki lunga dasuka mpikilumu mosi. Dit ici ce n'est pas votre place. Botu bila betu nde awu akiki full na benu ve. Il y a un second ciel qu'on appelle un ciel sidéral. Kele na zulu ya zole ya boke binga zulu kisika ya ntangu ke vanda ba mwetete. C'est un ciel en rapport avec les astres. Yoke le zulu mosi yake na ngwaka na bambwetete ntangu na bima nkake na zulu. Le ciel sidéral est au-dessus de l'atmosphère. Zulu yai kisika bambwetete ke na bantangu yoke na zulu yai ya matuti kele. C'est là où se trouvent les planètes, les étoiles. Popana kisika ya bambwetete kele ntangu na ina nkaka. C'est aussi le ciel. Yokele mpi zulu boke binga yo. Parce que Dieu créa les cieux. Sambu nzambi kugangaka mazulu. Et dans Genèse 1:14. Yena kuyantika dikabuantete nzela kutanga 10 na iya. Alors la Bible nous dit ceci. Pana Biblia ketu bila pidiai. Dieu dit. Nzambi kutuba. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Biga ne bima yake pesa nsemo. Yo vanda na kitamini ya zulu. Pour séparer les jours avec la nuit. Samuna kukabisa ntangu timpimpa. Que ça soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Biga ndio vanda bidimbu. Samuna kutadisa bansungi bilumbu tibamvula. Dieu les plaça dans l'étendue ciel. Nzambi kutulaka yo na kitamini ya boke binga zulu. Pour éclairer la terre. Samuna kupesa nsemo na ntoto. Et ce ciel est au-dessus du ciel atmosphérique. Zulu ya yoke na zulu ya matuti ke vandaka. C'est aussi un ciel. Yoke mpi zulu. Mais il y a un troisième ciel. Quand sigena zulu ya tatu, c'est le ciel là où se trouve Dieu. Kele zulu kisika nzambi kele. Amen. Là où se trouvent les anges. Kokuna ndempi kisika bawanjo kele. Ces anges qui sont avec Dieu. Bawanjo yai yake vanda kifulu mosi na nzambi. Le troisième. Zulu ya tatu. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. Na Korinthi ya zole dikabu ya 10 na zole nzila kutanga ya zole. Écoutez ce que Paul dit. Betu wanki Paul ketuba. Je connais un homme en Christ.
muzaba muntu mosi na kati ya Kristo qui fut il y a 14 ans yai ya kuvandaka bamvula meluta 10 na iya ravi jusqu'au 3e ciel. yai ya kuzangula maka ti na zulu ya tatu. Amen. S'il y a un 3e, kana gena zulu ya tatu, il y a un 1er, isongiti na gena zulu ya il y a ntete, un 2e, kempi na zulu ya et il y a zole, un 3e. mpi gena zulu ya tatu. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Kana bonsu ndo vanda na nitu nandi muzaba ve. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Kana vanda kana nganda nitu nandi muzaba mpive. Dieu le sait. Nzambi kuzaba yo. Et là, c'est le 3e ciel. Awa kele zulu ya tatu. C'est le ciel où se trouve Dieu. Kele zulu yai kisika nzambi ke vandaka. Avec ses anges. Na ba wanzo nandi. Si je peux ajouter un verset là-dessus pour qu'on comprenne mieux. Kana mulungu yika dia nzila masona mankana zulu no samu debe bagisa mboto kuluta. C'est dans Matthieu chapitre 24 verset 36. Yogena Matayo dikabu makumi zole na iya nzela kutanga makumi tatu na sambanu. Je voudrais faire un petit enseignement. Ça sera bon. On va enchaîner ça toutes les 2 semaines ici. Mugezo sala des choses comme ça. Malongi mosi beta landisa yo bamposo zole ya gelanda. Dans le Matthieu 24 36. Matayo dikabu makumi zole na iya nzela kutanga makumi tatu. Pour ce qui est du jour et de l'heure, sambu na ina geta dila kilumbu tintangu. Personne ne le sait. Ata mutu mosi ve kuzaba yo. Ni les anges des cieux. Yo vanda taba wanjo mazulu. Et ces anges des cieux ba wanjo mazulu ya ne sont pas dans le premier ciel. Boge vanda ve na zulu ya ntete. Ni dans le ciel sidéral. Boge vanda mpi ve na zulu ya kisika ntangu kena bambwetete. Mais ils sont dans le ciel avec Dieu. Quand si boge na zulu ya tatu kisika nzambi ke vanda. Quoi qu'ils soient avec Dieu, ataka boge fulu mosi na nzambi. mais ils ne connaissent pas les jours. Quand si boge zaba mpi ve kilumbu ya. Ni les anges des cieux. Yo vanda taba wanjo mazulu. Ni le fils. Yo vanda mwana. Mais le Père seul. Quand si tata ani mosi mpamba. Et là nous avons les 3 cieux. Awa betkena mazulu ya inyo tatu. On m'a compris? Beme bagisa mono. Mais nous en tant que chrétiens sur la terre, quand si betu bonso ba Kristo na zulu ntoto, nous avons une espérance. Betkena kivuvu mosi. Et l'espérance de tout chrétien d'abord, ye kivuvu ya mukristo nyonso ntete na ntwala, c'est dire yoke kutuba, même si je souffre, atako mwe nyokama, même si ça ne va pas, atako makambu na mwe kwendila mboteve, mais un jour, quand sikilumu mosi, je serai au ciel. muta kwenda na zulu. Ça, c'est ce que les gens disent. Ya ikekima bantu tubaka. Mais je veux d'abord qu'on comprenne une chose. Quand si mwe zola ntete na benu bagisa kima mosi, que l'espérance des chrétiens n'est pas d'abord le ciel, ndeki vuvu ya ba Kristo ntete ke le zulu ve, mais c'est la résurrection. quand si okele lufutumuku. Amen. Mourir de manière à ressusciter. Donc muntu vetu foi na di bansa ndeki lumu mosa ta futumuka. Pas la seconde résurrection. Ve na lufutumuko ya zole. Pas la résurrection générale. Ve lufutumuko abantu nyonso. Mais à la première résurrection. Quand si na lufutumuko ya ntete. Quand Jésus viendra pour prendre son église. Na ntango Yesu da kuisa samu na kubaka nzonzambi nandi. Donc l'espérance d'un chrétien, na bunkufi kivuvu ya mukristo, c'est la résurrection. Yokele lufutumuko. Et s'il est ressuscité, yekanabe futumuka pour être avec Christ, samu na kuvana na Kristo, alors toutes les promesses lui seront accordées sans problème. Pana malaka nyonso amebikala yota pesiminandi yo nkatu mpasi. Et là j'aimerais qu'on lise quelque chose sur ça. Awa mukezo ne betutanga kima mosi na zulu na yo. Dans le psaume 71, 71. Na bankunga dikama makumi nsambwa dina mosi. Je suis au verset 20. Mukeba kanzila kuta makumi zole. Tu nous as fait éprouver bien de détresse et de malheur. Ngeme meka betu na bampasi mingi na mauampi mingi. Mais tu nous redonneras la vie. Kansi ngeta pesulule la betu dia kaluzingu. Malgré que nous sommes passés par des épreuves, des détresses, des malheurs, mais tu nous donneras la vie. Atako betme luta na bampasi na badiambo maua kansi ngeta pesulula betu luzingu. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Ngeta matisa betu na mabulo ya ntoto. David parle ici de la résurrection. Daudi getu bila walu futumugu. C'est ça l'espérance des chrétiens. Yoya indeki vuvu ya bakristo. Vivre avec Christ. Kuzinga na Kristo. Avoir Christ dans la vie. Kuvanda na Kristo na luzingu. La vie éternelle. Luzinga mvua na mvula. Pour ressusciter. Samu na kufutumuka.
Dans Daniel chapitre 12. Lisons un peu ça aussi. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle. C'est ce dont nous avons besoin. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Il parle de quoi? De la résurrection. C'est ça l'espérance des chrétiens. Dans Paul chapitre 20. Je suis au verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Amen. Fixez encore bien vos regards. Ils régneront où? Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est là où les choses deviennent sérieuses. On ne régnera pas avec Christ au ciel. La promesse est de régner avec lui sur la terre. Amen. Vous allez dire que ce n'est pas clair. Mais la Bible s'interprète elle-même. Prenons Apocalypse chapitre 5. Et là je suis au verset 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ils ne régneront pas au ciel. Oh là là, ils régneront sur la terre. Pourquoi ils doivent régner sur la terre? Écoutez ce que David nous dit. Psaume 115. Verset 15 et 16. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Soyez bénis par l'Éternel. 115. Verset 15 et 16. Psaume. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Amen. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Il n'a pas donné le ciel au Fils de l'homme pour aller vivre au ciel. Mais c'est pour vivre sur la terre. C'est pourquoi si je peux reprendre encore une écriture. Dans Matthieu 5, verset 5. Et là la Sainte Bible nous dit. Je veux qu'on lise ensemble. Heureux les débonnaires. On peut lire ça ensemble maintenant. Car ils hériteront la terre.
Il n'y a pas une promesse pour que l'homme hérite les ciels. Même s'il peut faire un tour, mais ce n'est pas pour y vivre là-bas. La place de l'homme, c'est sur la terre. Parce que quand Dieu créa l'homme, après, l'homme qui était créé, il a formé de la terre. Et cet homme formé de la terre vit sur la terre, meurt sur la terre, ressuscite sur la terre et régnera sur la terre. C'est ça d'abord l'espérance d'un chrétien. Je vais lire une ou deux citations de Frère Branham ici. C'est très important ce que si je prends ça aussi. Il y a certaines choses que nous voulons que cela soit bien fixé. Il y a certaines choses qu'il faut déboulonner. Même si c'est serré très fort. Ce sont les mécaniciens qui connaissent ce terme-là. Peut-être le boulon est rouillé. Parce qu'on a serré, ça fait 40 ans, 50 ans. Mais nous serons obligés de prendre du mazout. De mettre sur ce boulon-là. S'il faut mettre le feu, nous allons chauffer avec le feu. S'il faut chercher un gros marteau, nous allons chercher un gros marteau avec une bonne clé. Taper cela pour ouvrir ça. Voyez un peu ce qu'il nous dit du ciel. C'est de là que nous sommes sortis tous. Donc il y a certaines choses qu'on doit. Les choses qui doivent arriver. 5 décembre 1965. Paragraphe 42. Écoutez ceci. Je crois que le ciel est un endroit réel. Tout aussi réel que cet endroit ici. C'est-à-dire comme la terre. Mais nous allons à un endroit réel où nous ferons des choses réelles, où nous allons vivre, nous allons travailler, nous nous réjouirons, nous vivrons. C'est vers une vie que nous allons. Une vraie vie éternelle. Nous allons vers un ciel. Je dis dans le ciel là où nous partons, nous allons travailler. Tout un tas d'histoires là. Nous allons vers un ciel, un paradis. Tout comme Adam et Ève travaillaient, et vivaient, et mangeaient, et se réjouissaient dans le jardin d'Éden, avant l'entrée du péché. Nous sommes en route pour y retourner. C'est vrai. Mais ici il y a des choses dont il parle au même moment. Nous allons vers un ciel, un paradis. Alors que cette pensée doit quitter au milieu de nous. Il n'y a pas un paradis au ciel. Amen. Le paradis est un problème de la terre. Nous n'allons pas au ciel. Un paradis. Non. Et quand il parle ici, il parle du ciel. Le ciel où on va pour travailler. Lesquels? Allons-y d'abord. Au paragraphe 118. Ce matin-là,
j'ai senti quelque chose venir sur moi. Et je me suis dit, ça venait comme les visions viennent d'habitude. Et j'ai contemplé de grandes collines verdoyantes. Sûrement au ciel. Et des jeunes femmes qui venaient de partout. Elles criaient, disaient à haute voix, notre frère. 128. Un jour, il reviendra, Jésus. Nous retournerons sur la terre. Ici, nous ne mangeons pas. Nous ne buvons pas. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce contraste-là. Nous partons vers un ciel réel, un paradis où nous travaillerons. Parce qu'en réalité, il y a des choses. Avant la résurrection, il y a un homme qui meurt. Je veux parler de ça. Et quand cet homme meurt, son corps va quelque part, son esprit et son âme. Alors c'est pourquoi ces gens-là, ces sœurs-là ont dit, nous retournerons sur la terre. C'est-à-dire, ils n'étaient pas sur la terre. D'après cette vision, ils vont retourner sur la terre. Mais si nous prenons le paradis, c'est un enclos ou un jardin. C'est le jardin d'Éden. Frère Branham, quand il nous enseigne le ciel, qu'est-ce qu'il nous dit exactement? Nous partirons comment? Le ciel en question est où? Parce que nous devons être bien orientés. Sinon nous serons des gens à qui on peut nous dire, si tu traverses le Kwilu ici, la tour Eiffel de la France est là. On t'a menti. Tu peux faire tous tes efforts pour traverser même à nage. Mais tu arriveras de l'autre côté. Tu ne trouveras pas la France ici en mouvement. Mais parce que cela t'a été dit, cela fait un socle de foi en toi. Non, vous savez pourquoi je ne fais pas voler? Parce que je voudrais nager, traverser ici pour arriver en France. La foi est fausse. L'espérance est vaine. Parce que la chose qui t'a été dite n'a été qu'un mensonge. Mais qu'en est-il du ciel exactement? Prenons d'abord le 5e saut. 22 mars 1963, paragraphe 427. Si moi j'ai été ravi au premier ciel et que je vis ces choses, qu'en est-il de celui qui a été ravi jusqu'en haut, jusque tout haut, au 3e ciel? Il était ravi au premier ciel. Mais il y a Paul qui dit, il connaît quelqu'un. L'homme là que je connais était ravi jusqu'au 3e. Mais moi je suis parti seulement au premier. Quel est ce premier ciel exactement? Le ciel atmosphérique? Quel ciel?
Inki zulu ango ya sangula maya ntete yake tuba. Pas de fois quand nous crions, nous partons au ciel. On va se poser des questions s'il y avait le temps. Ton ciel en question est où? Oh non, il a dit nous partons au ciel. Oh, Branham bon? Ah, avance un peu. Je vais revenir sur ma Bible. Je vais lire encore quelques citations. Dans la démonologie. 12 novembre 1953, paragraphe 26. L'un d'eux a été ravi jusqu'au 3e ciel. Les premiers. Le premier ciel. Les premiers. C'est aussi un esprit. Donc le premier ciel. C'est un esprit. Le Saint-Esprit. Le deuxième, ce sont les anges. Le troisième, c'est le ciel lui-même. Est-ce le Saint-Esprit est le premier ciel? Non. Mais néanmoins, dans la citation que je vais lire, il est revenu sur l'explication scientifique du ciel. C'est ce que la Bible dit, ce que je viens de vous lire. Ça va maintenant nous aider. Le véritable saut de Pâques. Dès avril 1961. 134. Or nous savons que la Bible parle de 3 cieux. Amen. Maintenant le premier ciel est appelé dans les Écritures les nuées. Amen. Là c'est correct. En d'autres termes, en bas ici, le sol terrestre. Là c'est correct. Les seconds cieux sont considérés comme les systèmes solaires. Correct. Et le troisième cieux, ce sont au-delà de cela. C'est clair? On peut acclamer pour cela. Maintenant, s'il est parti au premier ciel, c'est quel ciel? Les nuées. Les nuées. Et là où il est parti dans ce ciel, le premier ciel, je continue avec le 5e saut, paragraphe 415. Je veux qu'on se fixe bien. J'ai entendu un doux hennissement, comme celui d'un cheval. J'ai regardé, j'en avais déjà parlé ici, et mon petit cheval de sel que je montais autrefois, mon petit prince, il était là, à côté de moi. Il a appuyé sa tête contre mon épaule pour me serrer contre lui. J'ai passé mon bras autour de lui. Je lui ai dit, prince, je savais que tu serais ici, dans ce premier ciel. J'ai senti quelque chose me lécher la main. C'était mon brave chien de chasse. 430. Quelqu'un lui a posé la question. Ta vision est bonne. Mais quand tu as commencé à parler que ton cheval est au ciel, là vraiment tu es parti à côté. Alors il lui répond, j'ai dit, mon précieux frère, je n'ai pas dit que j'étais au ciel.
J'ai dit que c'était un lieu semblable au paradis. Parce que Christ était encore plus haut. Alors, s'il était au paradis, c'est que le paradis serait sur la terre. Amen. C'est ça. C'est la raison pour laquelle, s'il était sur la terre, c'est comme ça qu'il a vu des collines et des herbes. Parce que ça ne serait pas au ciel. Vraiment. Et s'il était sur la terre et que ce cheval était déjà mort, naturellement parlant, d'après la Bible, l'âme de l'animal est inférieure à l'âme de l'homme. Quoique l'âme soit dans les sangs, mais quand un animal meurt, il meurt corps et âme. Amen. Il ne peut pas espérer vivre éternellement. Il ne peut pas espérer ressusciter. Parce que Jésus n'est même pas mort pour lui. Amen. Avant que je n'avance, il y a un garçon qui se nommait Dani. Il a parlé en langue. Je vais lire ça dans Mariage et Divorce. 21 février 1965, paragraphe 39 jusqu'à 44. Alors Dani s'est avancé sur l'estrade. Et il s'est mis à parler dans une langue inconnue. Et quand il a eu fini de parler dans une langue inconnue, une femme corpulente, il s'est levé et a dit, ça n'a pas besoin d'interprétation. C'est parler en langue de Dani n'a pas besoin d'interprétation. Elle a dit c'est nettement du français. Il y avait un autre qui était là aussi, un français. Il s'appelait Victor Leduc. Il a dit également c'est du français. Et il a demandé qu'on écrive ce qu'ils ont entendu. Écoutez ce qui était dit. Dans ce parler en langue, qui était du français, que ceux qui connaissaient le français ont écrit. Parce que tu as choisi les sentiers étroits, les chemins plus difficiles, tu y as marché de ton propre choix. Tu as pris la décision correcte et exacte. Et c'est mon chemin. À cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. Un par la langue que les gens n'avaient pas besoin d'interpréter. Quoiqu'ils ne connaissaient pas le français. Mais sa langue là était le français écouté par les autres. Mais dans ce parlant langue il est dit, une grande portion du ciel t'attend. Nous devons revenir au conseil de Paul. Amen. Tout ce qui vient par un don divin, nous devons faire passer ça par la parole et le discernement. Cette grande portion du ciel qui l'attend, c'est pour faire quoi avec ça? Parce que l'homme vivra sur la terre. Le ciel, c'est le ciel de Dieu. C'est profond. Et c'est par là que les gens peuvent dire, je vais suivre frère Branham parce
qu'il a un ciel. Je vais au ciel de Branham. Mais la Bible est claire. Le ciel est le ciel de Dieu. S'il est parlé en langue, aurait dit une portion de la terre, une grande portion t'attend. Ah bon, ça ne dérange pas. On peut chercher les tracteurs pour qu'ils fassent un grand champ. Non, c'est par là, la langue était à côté. Merci à Jésus. Mais l'âme de l'animal périt avec son corps. Même s'il appelle cela premier ciel, là où il a vu les gens qui étaient morts, qui attendaient la venue du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'un animal a à faire là-dedans? Vous allez remarquer une chose. Que le ciel que Branham parle des fois n'est même pas le ciel de Dieu, mais il parle plutôt de la Nouvelle Jérusalem. Donc si vraiment on ne sait plus fixer l'attention bien là, on ne comprendra pas ça. Alors que les gens chantent sur cela. Prenez d'abord Apocalypse chapitre 22. Versets 1 et 2. Écoutez la Bible. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est dans la nouvelle ville. Quand on aura traversé le millénium, et c'est là que nous allons vivre notre éternité. Où? Sur la terre. Mais écoutez un peu Branham. On va revenir sur notre Bible. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. 11 novembre 1955. Ce sont des choses qui sont dans les cœurs qui doivent aussi sortir. Quand vous arriverez au ciel, Marie Mobiala, et que là vous voulez me voir, je vous dis où me trouver. Il y a un fleuve de vie qui coule là. Il y a là des arbres verts où vous savez on cueille des fruits, des feuilles pour la guérison des nations. Eh bien, ensuite là, de l'autre côté de la colline, il y a là un petit arbre en dessous duquel je serai, adossé à cet arbre, les écoutant. Voyez, c'est là que vous me trouverez. Ainsi, lorsque vous arriverez tous à la maison, si jamais il vous arrivait d'y aller avant moi, pendant que vous vivrez dans notre grand et beau palais là-bas, je ne sais pas si vous me comprenez d'abord comment je lis ça. Or, je vais revenir sur ça. Or, pour ce qui est de l'enlèvement, personne ne précède personne. Amen.
pour l'entrée de la grande ville, personne ne précédera personne. Même si j'ai entre les derniers, mais c'est le même groupe là. On va entrer au même moment. Mais quand on dit ici, si tu es entre avant moi, alors là on peut dire c'est la mort. Je suis mort, mon corps est à la poussière, mon esprit va à Dieu, mon âme va quelque part pour trouver un palais. Et si jamais vous arrivez d'y aller avant moi, et pendant que vous vivrez dans votre grand et beau palais là-bas, et si vous entendez un écho venant de quelque part, de l'autre côté de la colline, regardez l'autre côté de la colline, et vous verrez ma petite hutte, là quelque part au milieu des arbres verts. Je me tiendrai sous les porches ou la porte, chantant gloire, grâce étonnante. Ce que nous lisons ici n'a rien à voir avec le ciel. C'est un problème avec la terre. La nouvelle Jérusalem. Non mais sérieux, c'est une complication. On ne sait plus on doit aller où. Mais pourtant il dit qu'il était au ciel. Lisons quelque chose. Je prends l'histoire de ma vie. 19 avril 1959. Pardonnez pas, il y a des gens qui ne manqueront pas à parler. Alors quand ils vont parler, ils savent que c'est ce que nous lisons dans ce que Branham lui-même dit. Qu'on dise pas mbouchouag. Paragraphe 220. J'avais l'impression de me promener dans la prairie. Et en m'approchant, j'ai regardé. Une très belle jeune fille se trouvait là. Elle avait environ 20 ans. Je l'ai regardée, j'ai dit bonjour. J'ai continué. Elle a dit salut papa. Je me suis retourné. J'ai dit papa. Mais j'ai dit mais comment mademoiselle? Puis-je être ton papa? Alors que vous avez le même âge que moi. Elle a dit papa, tu ne sais pas où tu es. C'est tout. J'ai dit mais que voulez-vous dire? Elle a dit ici c'est le ciel. Saron dit ici c'est le ciel. Elle a dit sur la terre j'étais ta petite Sharon. Mais ici je ne suis pas sur la terre. Nous sommes au ciel. Pendant qu'ils sont au ciel, le corps est où? Sur la terre. Qui s'assoit sur la chaise? L'esprit? L'âme? Qui s'assoit? Non, c'est toute une confusion. Elle a dit maman t'attend. J'ai dit où? Elle a dit là-haut dans votre nouvelle maison. J'ai dit mais nouvelle maison? Elle a dit mais tu en as une ici. Papa. Je ne veux pas faire l'enfant. Je ne veux pas faire l'enfant pour moi. Mais c'est tellement réel pour moi. Frère Branham pleure même. Elle a dit maman veut de toi. Je me suis retourné. J'ai regardé. Il y avait des palais immenses. Et la gloire de Dieu les enveloppait.
Je me suis engagé dans un grand escalier. Et j'ai grimpé à toute vitesse. Et quand je suis arrivé à la porte, elle était là. Elle portait un vêtement blanc. Elle a tendu les bras. Comme elle le faisait toujours. Quand j'ai rentré du travail, elle a dit au Bill. Elle a dit. Elle a mis les bras autour de moi. Juste autour de mes épaules. Elle s'est mise à me tapoter. Elle a dit arrête de te faire du souci pour moi et Sharon. Elle a dit veux-tu t'asseoir? J'ai regardé autour de moi. Il y avait un grand canapé, un grand fauteuil. Quel fauteuil? Notre fauteuil que j'ai mis sur la terre. Donc Jésus, tu n'as jamais lu ça? Ah bon? Cette chaise a une grande histoire. Il avait acheté une chaise. Ce fauteuil ici, il avait acheté sans crédit. Alors ils ont fait un contrat. Avec cette maison-là, tu donnes une avance. Mais s'il arrive que tu ne payes pas le reste, nous venons récupérer la chaise. Et comme ils n'avaient pas l'argent, ils sont venus, ils ont récupéré la chaise. Alors il avait beaucoup regretté pour sa chaise. Voilà maintenant au ciel, sa chaise s'est retrouvée là-bas. Non, mais c'est une manière d'aider Jésus. Au lieu que Jésus nous cherche des chaises, nous on peut en débrouiller. Non, mais c'est sérieux. Maintenant nous retrouvons les chevaux qui étaient morts au ciel, les chiens au ciel, le fauteuil au ciel. Ça c'est qu'ils ont raconté. Mais ce qu'ils n'ont pas raconté, parce que la voix lui avait dit tout ce que tu as aimé, je te le donne. Peut-être même son physique il aimait là sera au ciel parce qu'il aimait ça. L'homme n'est pas fait pour vivre au ciel. Non, l'homme est fait pour vivre sur la terre. Vous savez, frères et sœurs, nous devons faire un effort pour rester biblique. C'est par là que notre salut sera certain. N'embrassons plus de doctrines sans fondement biblique. Je donne un exemple. Biblique alors. Mais vous allez réfléchir ensemble avec moi. Le nom d'Abraham a combien de lettres? 7. En quelle langue? En anglais? En français. Et comme c'est Branham qui en parle, c'est en anglais. Donc on doit être certain que la langue de Dieu c'est l'anglais. Suivez un peu une petite réflexion ici. Parce que quand nous parlons assez souvent d'Abraham, il y a une doctrine qui est liée là. Abraham est nom à cette lettre qui se termine par A-H-A-M. Mais si nous partons en hébreu, le nom propre d'Abraham là n'avait que 5 caractères. En anglais, si c'est 7. En français, si c'est 7. Mais c'est comme le nom de Jésus. En français, 5 lettres. Alors vous allez crier partout le nom de Jésus. 5 lettres. C'est la grâce. Parce
que la langue de Dieu c'est le français. Maintenant l'homme de Kikongo, tu vas lui apprendre quoi? Parce que lui c'est Yesu. 4 lettres. C'est la malchance alors. Ben non. Vous. En hébreu, le nom Abraham, comme Dieu lui a donné, comme son père lui a donné, comme le nom était changé, selon le français, d'Abraham à Abraham, Abraham en hébreu, 5 caractères. Et en réalité, le nom de l'homme ne change pas. Si je suis Mbushu, à Idiofa, chez les Bunda, chez les Baluba, je serai qui? Mbushaba. En réalité, le nom ne change pas. Mais ce sont les Européens qui nous ont compliqué la tâche. Et tout le monde qui dit qu'on ne peut pas changer le nom de Jésus, ils ont raison. Non, mais c'est le nom de quelqu'un. On ne doit pas changer de langue à langue. Mais Abraham avait 5 caractères. Et surtout que le nom d'Abraham a un trait avec le nom de frère Branham. Et surtout quand il avait changé son nom. Parce que son véritable nom c'était William Marvin Branham. C'est son véritable nom. C'est ça qui est écrit dans les certificats. Mais ce n'est pas mal si on change. Il a enlevé Marvin pour mettre Marion. Et Branham qui a cette lettre, alors automatiquement, c'est comme Abraham. Et c'est là où est née toute la grande doctrine qui a nuit les gens aujourd'hui. Mais si nous prenons le nom d'Abraham ici, nous partons au Brésil. Abraham c'est Abrahao. 6 lettres. Maintenant tu vas les reprêcher comment? Non, vous devez d'abord changer ça. Mettez Abraham. Et quand tu vas chez les Italiens, 6 lettres. Abramo. Et quand tu vas chez les Congolais, les frères de Branham, c'est Abraham. 8 lettres. Tu vas chez les Grecs, c'est 6 lettres. Chez les Hébreux, 5 lettres. Chez les Japonais, 5 lettres. Chez les Polonais, Abraham, 8 lettres. Chez les Russes, 6 lettres. Tu vas chez les Swahili, alors là, ils ne sont pas dans Abraham. Ils sont dans Ibrahimu. 8 lettres. Tu vas chez les Turcs, là où il y avait les églises d'Asie. 6 lettres. Et 7 lettres plutôt. Mais pour eux, ils ne connaissent pas Abraham. Pour eux, c'est Ibrahim. Oui. Il n'y a pas de haham. Tu vas chez les enfants même d'Abraham. Dans le Coran, ils ne connaissent pas Abraham. Ils écrivent Ibrahim. Mais parce qu'en anglais, on écrit Abraham. Quelle doctrine? Le nom a 7 lettres. Vraiment. Oh, mais quand tu vas à Turquie, tu vas faire quoi? Parce que là, il n'y a pas de A. La Turquie. Mais comment est-ce qu'on n'a pas été intelligent comme ça? Et
Deuxièmement, quand Dieu, quand Jésus a parlé, il n'a jamais dit ce qui s'est passé au temps d'Abraham. C'est passé au temps du Fils de l'homme. Il a dit ce qui s'est passé au temps de Lot. Ça c'est la vérité. Ce qui s'est passé au temps de Noé. C'était un problème en rapport avec la colère, les jugements, la destruction. Cela n'a rien à voir avec Abraham. Non. Le mot Abraham, dans sa langue d'origine, a 5 lettres. On doit réfléchir maintenant. Que Dieu vous bénisse. C'est comme si Dieu était en anglais, il avait donné à Abraham le nom en anglais. C'est une tradition biblique. Mais quand un homme meurt, non, l'homme comme un homme là, il ne va pas au ciel. L'homme, le corps ne va pas au ciel. Non, c'est l'esprit qui retourne à Dieu. Prenez Ecclésiaste au chapitre 12. Verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et quand l'homme meurt, le corps étant la poussière, retourne à la terre. Son esprit va à Dieu. C'est pourquoi dans Luc chapitre 23, verset 46, Jésus a dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, Tata, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. C'est comme ça quand l'homme meurt. Et c'est après qu'il est parti dans les séjours des morts pour aller parler à ceux qui n'avaient pas cru au message de Noé et les autres. Et ce corps qui retourne à la terre, c'est ce corps-là qui attend la résurrection. Il ne s'agit pas de la résurrection de l'âme, ni de la résurrection de l'esprit. Mais il s'agit du corps qui est mort, qui est retourné à la poussière. C'est ça qui va ressusciter. Parce que Dieu avait dit, tu as péché, tu es poussière. Ce n'est pas l'âme qui est poussière. Ce n'est pas l'esprit qui est poussière. C'est l'homme qui est poussière. Parce que Dieu avait pris la poussière de la terre. Il a fait de cela l'homme. Il dit tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Il s'agit du corps. Et c'est ce corps ici qui a besoin de la chaise, qui a besoin du lit, pas l'esprit. Même dans Proverbe 23, il y a quelque chose là aussi. Je prends quelques minutes là. Verset 14. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Tu délivres son âme. C'est l'âme qui va dans le séjour des morts. Acte 2, 27. Et là, la Sainte Bible nous dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts. Amen. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est-à-dire les corps de ton sein. Que dirons-nous alors? Qu'il y a un ciel avec les maisons. Mais Jésus en ressuscitant, par son corps qui était enterré, placé dans les sépulcres, dans Ephésiens 4 verset 8, on peut aller jusqu'au verset 9. Écoutez ce qu'il dit, Paul.
Paul. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc, Jésus en montant, il a pris des captifs. Et ces captifs n'étaient pas partis avec leur corps. Parce que leur corps attend la résurrection. Même si nous allons mourir pour aller dans la présence de Dieu, ce n'est pas un corps. Et si notre corps est incapable d'aller là-bas, alors c'est le corps d'un cheval qui partira. Écoutez ce que Paul nous dit. Je prends Philippiens chapitre 1. Oh Jésus. Verset 21 à 24. Car Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. On peut reprendre ça? La mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est meilleur. C'est-à-dire, je voudrais mourir, laisser ce corps, m'en aller pour être avec Christ. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Parce que je dois encore vous prêcher. Vous avez encore besoin de l'évangile. Paul dit, j'aimerais rester encore dans la chair. Mais néanmoins, je voudrais laisser ça d'abord pour m'en aller, afin d'être auprès de Christ. Et quand Paul va s'en aller, son corps sera où? Dans la poussière, sur la terre. Il ne partira pas avec ça. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 6 jusqu'à 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Amen. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ça, c'est quand l'homme meurt. Il va d'abord laisser le corps pour être auprès du Seigneur. Et notre souci, c'est quoi? Que nos corps qui sont sur la poussière, dans la poussière, ressuscitent pour la vie éternelle. Et ceux qui n'auront pas la vie éternelle, ils vont rester dans le séjour des morts. Il faut rester là-bas pour être détruits. Apocalypse chapitre 20. Là, je suis au verset 13 et 14. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Amen. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Et la mort et le séjour des morts et tous les condamnés étaient jetés dans la
les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Mais quelle est notre espérance? C'est de ne pas être dans le séjour de mort. Il restait là-bas pour être brûlé. Mais nous voulons la première résurrection. Ces choses sont réelles, c'est ce que je vous dis. Où est-ce que l'homme vivra sa vie éternelle? Sur la terre. Pas au ciel. Le ciel est le ciel de Dieu. Si Dieu avait besoin que l'homme vive dans le ciel, il allait placer Adam là-bas avec lui. Mais il a dit à Adam, toi sur la terre, reste sur la terre là. Même si je te crée, je viendrai prendre la terre pour en faire ton corps. Mais moi avec les anges, nous n'avons pas besoin de manger. Mais toi Adam et tes enfants, vous devez manger. Et parce qu'on doit manger, nous régnerons sur la terre. Nous vivrons sur la terre. Tout est sur la terre. Pas au ciel. Amen. Mais si Jésus peut nous prendre pour un temps, c'est pour nettoyer la terre. Mais la vie de l'homme est sur la terre. C'est pourquoi même l'évangile que nous prêchons, là je vais me repentir un peu. Je vais me repentir un peu. Et moi et tous les serviteurs de Dieu qui prêchent ici, l'évangile doit être prêché dans les trois sphères: le corps, l'âme et l'esprit. Nous ne voulons pas un évangile où vous allez vivre une vie éternelle et nous allons vous prêcher ça, la vie éternelle, Mais nous sommes incapables à vous prêcher cet évangile pour votre corps, parce que votre corps doit vivre sur la terre. Pendant que tu vis sur la terre, tu dois manger, tu dois te vêtir. On doit prêcher l'évangile pour le corps aussi. Mais si tu as la vie éternelle, elle est cachée où? Dans le corps. Donc c'est comme si nous sommes spécialisés la vie éternelle, mais nous prêchons un évangile de la vie éternelle dans la souffrance sur la terre. Les meilleurs doivent commencer sur la terre. Nous devons prêcher un évangile social aussi. Un évangile social. Un évangile de salut. Un évangile spirituel. On doit prêcher pour les trois sphères. Amen. Et nous, et les anciens, et les administrateurs, tout le monde, on doit travailler maintenant dans l'évangile pour aider chacun à bien vivre. Nous devons enseigner l'évangile pour ce corps charnel en ce qui concerne le social. Même dans la Bible, Moïse en a parlé. Oui. Non, ce n'est pas un évangile de pauvreté. Donc maintenant on doit tout étudier de la bonne manière. Créer ce qu'on peut créer. Faire des associations qu'on peut faire. Créer des projets. 10-20 personnes, mettez-vous ensemble. Mettez l'argent sur la table. Qu'une personne achète quelque chose de meilleur. Et puis le mois prochain, un autre. Qui a défendu ça?
On doit améliorer nos vies. On doit dormir dans les bonnes conditions. On doit manger bien. On doit se vêtir bien. C'est clair? Ça doit changer. Non, mais c'est la vérité. Il est vrai que la vie éternelle est là. Mais l'âme en question, l'esprit en question est dans un corps. Et ce corps a besoin de la bonne santé. Ce corps veut être heureux, joyeux. Même quand vous chantez, attendez un peu que ce corps-là bien mangé, il s'est bien vêtu. Ça va danser. Même si tout le monde est assis, ce corps-là qui a bien mangé là, il va se lever. Il bouge. Il dit merci Seigneur. Ça c'est la vérité. Je vous dis ces choses pour que vous compreniez que nous voulons rester avec Jésus. Moi je veux Jésus. Même s'il faut vivre seul avec Jésus, Jésus seul est la majorité. Si tu es déjà avec Jésus, tu es dans la majorité. Élie avait Jésus, mais il était seul contre 850 personnes. Des faux prophètes. On pouvait lui dire, la majorité a dit, mais parce qu'il avait Dieu, mais parce qu'il avait la parole, Dieu était avec lui. C'est déjà ça dit à Michée. Tous les prophètes, tous les 400, nous avons parlé bien pour les rois. Parlez comme nous. Il a dit, quoi que vous soyez un grand groupe, mais moi je vais rester avec Jésus. Et il a dit la vérité. Le groupe avait tort. Et Akab était mort. Dieu, ça c'est la vérité. Dieu n'est pas dans la majorité. Mais Dieu est dans sa vérité. Dieu n'est pas dans la majorité des gens. Mais Dieu est dans sa parole. Si même tu restes seul, c'est ce que j'ai pris comme décision. Même s'il faut que je sois seul, mais je sais qu'avec Jésus, je suis dans la majorité. Tant qu'il est avec nous, qui sera contre nous? Si Jésus est avec moi, qui sera contre moi? C'est pourquoi je dois chercher ce courage à déboulonner des choses là que moi-même j'avais plantées dans vos cœurs là. Supportez-moi. Je viendrai avec un gros marteau. Le marteau de la parole. La clé de la parole. Pour déboulonner ça. Afin que Jésus seul puisse avoir la place dans ton cœur, dans mon cœur, dans nos cœurs. Que Jésus soit là. Pas un homme. Jésus. Oui. Notre espoir, c'est être avec Jésus. Avec Jésus, nous ressusciterons. Avec Jésus, nous serons dans la ville de Jérusalem. Là, avec Jésus, nous aurons la vie éternelle. Nous vivrons éternellement. C'est la parole que je vais vous prêcher. Vous prêchez Jésus et
sinon vous prêchez un homme. La vie n'est qu'avec Jésus. On dit amen à ça. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mettons-nous debout. Dis seulement, Seigneur, mon seul désir c'est toi dans ma vie, la vie éternelle. Pour que je vive sur la terre éternellement. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, le Père de notre Seigneur Jésus, nous te disons merci et merci pour ta parole, Père. Tu es tellement bon pour nous, Père. Les mots nous manquent des fois pour te remercier. Quelle grâce pour nous. Des mortels, des hommes perdus. Mais tu as permis que ton fils unique meure pour nous. Sois béni pour cela, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus. Notre seul désir, c'est cette vie éternelle. Notre espérance, c'est la résurrection. La première d'ailleurs. Et pour qu'on y ressuscite à la première résurrection, nous avons besoin de cette vie éternelle. Accorde-la à chacun, Seigneur. Parce qu'il est écrit dans ta parole. Tu as envoyé ton fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci, accorde cela, Seigneur, pour que la gloire soit à toi. Et après que la vie éternelle nous soit accordée, il y a un corps avec ses besoins. Dans ton amour, que tu en pourvoies. Parce que tu as dit dans ta parole, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste vous sera donné. Nous avons besoin de ce reste, Seigneur. Ces bénédictions de la terre, pour que nous vivions comme un peuple heureux. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Donne-nous assez d'intelligence, la sagesse, les capacités à faire quelque chose de meilleur sur la terre, pour que nos vies soient heureuses. Je veux que tu le fasses pour cette église. Bénis tous les anciens, donne-leur assez de sagesse. Maintenant nous voulons travailler également pour le bien de tous ces corps qui sont ici, afin que chacun puisse vivre une vie heureuse. La gloire sera pour toi. Bénis ta parole. Guéris les corps qui sont malades. Chaque maladie est un démon. Même le sida est un démon. Je le chasse au nom de Jésus. Sortez, allez dans les âmes. Guéris ton peuple. Guéris tous ceux qui nous suivent par la radio Luzingo. Accorde la bonne santé à chacun. Pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci.